Ibrahim Traoré, capitaine visionnaire, a changé à jamais le destin du Burkina Faso. Sous le ciel du Sahel, une frontière invisible a été franchie. Trois satellites militaires africains ont été lancés, défiant la domination des puissances occidentales. Ce moment a marqué le début d'une révolution technologique pour un pays enclavé et la promesse d'une nouvelle Afrique prête à regarder vers l'avenir, en défiant les attentes mondiales. Mais comment un petit pays comme le Burkina Faso a-t-il pu accomplir ce défi de taille? Ce lancement spatial n'était pas seulement une avancée technologique, mais un acte de souveraineté. Ce fut une victoire d'un peuple unifié sous la vision audacieuse de Traoré. Ibrahim Traoré, en tant que leader déterminé, a changé l'avenir du Burkina Faso. Ce pays, autrefois associé à la pauvreté et au manque de ressources, est désormais devenu un symbole d'indépendance technologique en Afrique. Le lancement de satellites n'était pas seulement une avancée technologique, mais une affirmation que même un pays sans accès à la mer peut contrôler le ciel. Avec la vision audacieuse de Traoré, le Burkina Faso a amorcé un tournant dans la reconquête de sa souveraineté spatiale et une nouvelle Afrique est apparue sur la scène internationale. Cependant, cela n'a pas été facile. Les puissances occidentales, qui contrôlent le domaine spatial depuis des décennies, ont perçu cet acte comme une menace directe. Comment un pays pauvre a-t-il pu se lancer dans un tel programme spatial? La promesse de Traoré était claire: permettre à son pays de résister aux pressions extérieures, tout en ouvrant de nouvelles possibilités pour l'Afrique de se réinventer technologiquement. Le Burkina Faso a désormais une place centrale dans la discussion sur l'avenir technologique du continent. Ce n'est pas simplement une avancée technologique. Le lancement de ces satellites a marqué un tournant pour toute l'Afrique, notamment pour le Burkina Faso. Avant cet événement historique, le continent africain était largement dépendant des puissances extérieures pour surveiller ses frontières et obtenir des informations géospatiales cruciales. Le Burkina Faso, sans accès direct à la mer et avec des ressources limitées, a défié les attentes mondiales et a démontré que même les pays les plus enclavés peuvent se tourner vers l'avenir et utiliser les technologies de pointe. Cela a changé la dynamique de la région. Ibrahim Traoré et son équipe de jeunes ingénieurs burkinabés ont prouvé qu'il est possible de réussir même avec peu de moyens. En collaborant avec la Chine, le Burkina Faso a pu éviter la dépendance envers les anciennes puissances coloniales et a lancé un programme spatial national. Cela a envoyé un message clair. L'Afrique n'est plus simplement un récepteur de technologie, mais devient un acteur clé dans la révolution technologique mondiale. Le succès de cette mission a propulsé le Burkina Faso dans une nouvelle ère, ouvrant des perspectives de coopération pour d'autres nations africaines qui ont vu en ce projet une source d'inspiration. L'Afrique n'est plus invisible dans le domaine spatial. Grâce à ce lancement, elle peut désormais surveiller ses propres ressources naturelles, ses frontières, et même participer à la gestion de crises à l'échelle mondiale. Il ne s'agissait pas seulement de technologies avancées, mais d'une manière de redéfinir la place du continent sur la scène mondiale. Ibrahim Traoré, en tant que leader du Burkina Faso, a été la force motrice derrière ce projet ambitieux. Son parcours et sa vision ont permis de propulser le pays sur la scène mondiale. Mais ce n'était pas simplement une question de politique ou de leadership. C'était une conviction profonde que l'Afrique devait prendre son destin en main sans dépendre des grandes puissances. Traoré a souvent répété: nous devons avoir notre propre vision, notre propre pouvoir. C'est cette conviction qui a poussé le Burkina Faso à investir dans un programme spatial, une initiative qui semblait irréalisable pour un pays sans littoral et avec des ressources limitées. Sous son commandement, une équipe de jeunes ingénieurs burkinabés a travaillé d'arrache-pied pour concevoir une plateforme mobile capable de lancer des satellites, en utilisant des matériaux locaux et des technologies adaptées aux conditions du Sahel. Ce projet a non seulement permis au Burkina Faso de gagner en autonomie, mais il a également renforcé l'identité africaine. Le pays est devenu un modèle d'innovation et de résilience. Ce lancement spatial n'était pas seulement un exploit technologique, il s'agissait d'un acte de souveraineté, un défi lancé aux anciennes puissances coloniales. En permettant à son pays de se connecter aux étoiles, Traoré a démontré que même les pays les plus modestes peuvent changer la dynamique mondiale en matière de technologie et de géopolitique. Ce n'était pas une victoire pour le Burkina Faso seulement, mais pour tout le continent africain. Le lancement de ces satellites a été un événement marquant dans l'histoire du Burkina Faso, mais aussi pour l'ensemble du continent africain. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, ce projet a démontré que même un pays sans accès à la mer
dépourvu de ressources illimitées, pouvait se hisser au sommet de la technologie spatiale. Le 23 mai, la fusée, conçue avec des matériaux locaux et des technologies adaptées au Sahel, a été lancée depuis une base secrète située dans le désert. La scène était presque surréaliste. Un pays du Sahel, normalement perçu comme vulnérable et dépendant, envoyait un message fort au monde. L'Afrique peut prendre en charge son avenir technologique. L'équipe de jeunes ingénieurs burkinabés a travaillé sans relâche dans des conditions difficiles pour rendre ce rêve possible. Le lancement a été suivi en silence dans la salle de contrôle, un silence lourd de signification. Les minutes qui ont précédé l'entrée en orbite des satellites étaient critiques, et la tension était palpable. Mais lorsque les écrans ont confirmé que le premier satellite avait atteint sa position en orbite, une explosion de joie a envahi la salle. Ce n'était pas seulement une réussite pour le Burkina Faso, mais pour tout le continent. Ce lancement a permis au pays de prendre le contrôle de son espace aérien, de surveiller ses frontières et d'être enfin visible sur la scène mondiale. Ce n'était plus l'Afrique observée depuis l'extérieur, mais une Afrique qui observait et analysait. À travers ce lancement, le Burkina Faso a non seulement prouvé sa capacité à maîtriser la technologie spatiale, mais il a aussi remis en question le monopole des puissances occidentales dans ce domaine. Le succès de ce projet a eu un effet domino. D'autres nations africaines ont vu dans cette initiative un modèle à suivre. Les pays du Sahel, du Mali au Niger, ont commencé à envisager des partenariats similaires, s'inspirant de l'exemple du Burkina Faso. Le pays a également renforcé ses relations avec des pays émergents, comme la Chine, qui ont accepté de collaborer pour éviter la dépendance à l'égard des puissances coloniales. Ce projet a permis de diversifier les partenariats et de renforcer la souveraineté de l'Afrique dans un domaine stratégique. À travers cette victoire, Ibrahim Traoré a non seulement créé une alternative aux puissances occidentales, mais il a également offert à son pays un pouvoir géopolitique inédit. Il a démontré que même avec des ressources limitées, une vision claire et une équipe déterminée peuvent se réaliser des exploits inimaginables. Ce n'était pas simplement un projet de satellite, c'était une déclaration de l'indépendance de l'Afrique dans le domaine technologique. Le lancement des satellites par le Burkina Faso a non seulement marqué un succès technologique, mais il a également eu des répercussions concrètes et mesurables sur la sécurité nationale et la gestion des ressources. Le premier satellite lancé a immédiatement commencé à transmettre des données géospatiales, offrant une précision de localisation de 99%. Ce niveau de précision est comparable à celui des systèmes utilisés par les grandes puissances spatiales. Les images satellitaires fournies ont permis de surveiller les frontières du Burkina Faso, détectant des menaces potentielles et identifiant des mouvements militaires dans le Sahel, une zone stratégique du continent. Les données recueillies ont également permis de cartographier des régions auparavant inaccessibles, renforçant ainsi la capacité du pays à protéger ses ressources naturelles et à surveiller son environnement de manière autonome. En termes de coûts, le projet a été une réussite sur le plan économique. Grâce à des partenariats stratégiques avec la Chine, le coût de développement des satellites a été réduit de 40% par rapport aux prévisions initiales, rendant ce programme spatial beaucoup plus abordable qu'on ne l'imaginait. Cette économie a renforcé l'idée que l'autonomie spatiale est non seulement réalisable, mais aussi financièrement viable pour d'autres nations africaines. Les données récoltées par les satellites ont eu un impact immédiat sur la gestion des ressources naturelles du Burkina Faso, particulièrement dans le secteur de l'agriculture. En surveillant la croissance des récoltes et en prédisant les conditions climatiques, le pays a pu améliorer la gestion de l'eau, un facteur essentiel dans le Sahel. Cela a permis une augmentation de la production alimentaire de 15% au cours de la première année suivant le lancement des satellites. Ce gain en productivité a été particulièrement bénéfique pour les régions touchées par la sécheresse, où la gestion efficace de l'eau est cruciale. Le programme spatial a également joué un rôle majeur dans la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles. Les satellites ont permis de détecter des activités minières illégales et des pratiques d'exploitation forestière non réglementées. Cela a conduit à des actions concrètes sur le terrain, avec des opérations visant à stopper ces pratiques et à renforcer la légitimité du gouvernement de Traoré. En termes de sécurité, les données satellites ont permis au Burkina Faso de surveiller les mouvements militaires dans la région du Sahel, une zone clé pour la stabilité géopolitique. Le pays a ainsi pu renforcer ses mesures de sécurité et anticiper les menaces potentielles. Les résultats du programme spatial du Burkina Faso
sont un exemple de ce qui peut être accompli avec une vision claire, des partenariats stratégiques et des ressources limitées. En rendant le pays plus autonome sur le plan spatial, Ibrahim Traoré a permis à son gouvernement de prendre des décisions plus éclairées en matière de sécurité, d'agriculture et de gestion des ressources naturelles. Le programme spatial du Burkina Faso a suscité des débats intenses et deux arguments principaux émergent face à cette initiative. D'un côté, les défenseurs de l'indépendance technologique de l'Afrique soulignent que ce projet représente une avancée majeure pour le continent. Selon eux, l'initiative du Burkina Faso ouvre la voie à une nouvelle ère de coopération régionale, où les pays africains peuvent s'unir pour surveiller leurs ressources, protéger leur environnement et prendre en charge leur destin géopolitique. Ils insistent sur le fait que ce projet symbolise un tournant dans la façon dont l'Afrique est perçue à l'échelle mondiale. Un continent qui ne se contente plus de recevoir de l'aide, mais qui prend activement part à la révolution technologique. Les partisans de l'indépendance spatiale de l'Afrique affirment que la souveraineté technologique permet au continent de sortir du cycle de dépendance aux anciennes puissances coloniales et de construire un futur autonome et solidaire. Ces satellites ne sont pas seulement un outil de surveillance, mais un levier de pouvoir pour les nations africaines. Toutefois, cet optimisme est loin d'être partagé par tous. D'autres analystes soulignent que cette montée en puissance technologique pourrait, paradoxalement, entraîner davantage de tensions géopolitiques et rendre l'Afrique vulnérable à des conflits internes et externes. Selon cette vision, l'essor des capacités spatiales du Burkina Faso pourrait inciter des puissances étrangères, notamment les États-Unis et l'Europe, à redoubler d'efforts pour déstabiliser la région. L'inquiétude principale repose sur le fait que ces technologies pourraient être utilisées à des fins militaires, entraînant ainsi une nouvelle course aux armements spatiaux, ce qui nuirait à la stabilité régionale. Certains analystes estiment que la présence croissante de satellites africains pourrait exacerber les tensions géopolitiques en raison de la surenchère d'influence dans la région du Sahel, déjà en proie à des conflits armés et à une instabilité politique. En outre, bien que l'Afrique ait acquis une plus grande autonomie dans le domaine spatial, elle reste vulnérable à la surveillance d'autres puissances possédant des technologies de pointe. La question se pose alors, est-ce que l'Afrique pourra véritablement protéger ses intérêts en restant indépendante, ou cette indépendance technologique pourrait-elle attirer davantage de pressions extérieures? Ces débats soulignent l'importance de la gestion de l'autonomie technologique et de la coopération régionale pour garantir une stabilité durable. Au-delà des questions géopolitiques, cette initiative interroge également sur la gouvernance interne et la gestion des ressources. Pour que le projet spatial du Burkina Faso soit un succès durable, il faudra des institutions solides et une gouvernance transparente afin d'éviter les dérives qui pourraient compromettre les gains réalisés jusqu'à présent. Un petit pays enclavé, un grand rêve. Ces mots d'Ibrahim Traoré résume l'esprit de cette révolution spatiale. Le Burkina Faso, avec ses ressources limitées, a prouvé que l'impossible est possible. Ce qui a commencé comme un projet de satellite est devenu un symbole de résilience et d'innovation. En dépit des défis énormes, le Burkina Faso a non seulement lancé des satellites, mais il a également redéfini ce que cela signifie être un acteur mondial dans le domaine technologique. Cette réussite a secoué le monde entier et a particulièrement attiré l'attention des grandes puissances qui n'avaient jamais envisagé qu'un pays sans accès à la mer puisse se retrouver au sommet du domaine spatial. Ce lancement ne symbolise pas simplement une victoire pour le Burkina Faso, mais pour tout un continent qui cherche à briser les chaînes de dépendance et à construire un avenir autonome. Les États-Unis et l'Europe ont réagi, certains en exprimant leurs inquiétudes, d'autres en analysant les conséquences géopolitiques. Ce projet a ouvert de nouvelles perspectives de coopération régionale. La question maintenant est-ce que ce modèle pourra être dupliqué dans d'autres pays africains et si oui, quel impact cela aura-t-il sur les relations internationales à l'échelle mondiale? Les répercussions du programme spatial du Burkina Faso vont bien au-delà du domaine technologique. Le succès du lancement des satellites a donné au pays un pouvoir géopolitique inédit, transformant la manière dont il interagit avec le monde. À travers ces satellites, le Burkina Faso a pu surveiller ses frontières et cartographier des zones jusque-là inaccessibles, renforçant ainsi sa capacité à protéger ses ressources naturelles et à gérer son territoire de manière plus efficace. En surveillant la région du Sahel, le pays a pu détecter des activités illégales, telles que le trafic de minerais, ce qui a permis des actions concrètes pour arrêter ces pratiques.
Ce développement a également eu un impact immédiat sur la gestion des ressources naturelles et agricoles. Le Burkina Faso, un pays du Sahel, a utilisé ces technologies pour optimiser l'irrigation et la gestion de l'eau, ce qui a contribué à une augmentation de 15% de la production alimentaire au cours de la première année suivant le lancement des satellites. Cette amélioration a été particulièrement significative pour les régions les plus touchées par la sécheresse. Au-delà de l'impact économique, ces satellites ont permis au Burkina Faso de renforcer sa sécurité intérieure et extérieure. En surveillant les activités militaires dans la région, le pays a pu mieux anticiper et répondre aux menaces potentielles, assurant ainsi une stabilité accrue dans une zone connue pour ses conflits. Le projet a aussi contribué à la création d'une nouvelle dynamique de coopération régionale. Plusieurs pays africains, voyant l'exemple du Burkina Faso, ont commencé à envisager des partenariats sorteliers similaires pour renforcer leur souveraineté technologique. Ce modèle a inspiré des nations comme le Mali, le Niger et le Tchad à se tourner vers des collaborations régionales pour partager des données spatiales et mieux gérer leurs ressources naturelles et leur sécurité. Cependant, ce n'est pas sans défi. Bien que l'Afrique devienne plus autonome sur le plan technologique, le programme spatial du Burkina Faso pourrait provoquer des tensions géopolitiques, notamment avec les anciennes puissances coloniales et d'autres pays possédant des capacités spatiales avancées. Ces tensions pourraient se traduire par des pressions économiques, diplomatiques, voire militaires pour freiner l'expansion du programme spatial africain. Néanmoins, les bénéfices de ce projet sont indéniables. Il a ouvert la voie à une Afrique plus autonome, capable de contrôler ses propres destinées et de prendre des décisions éclairées dans des domaines aussi cruciaux que la sécurité, les ressources naturelles et la gestion agricole. Les satellites du Burkina Faso ne sont pas seulement des outils de surveillance, mais des symboles de la souveraineté africaine dans le domaine spatial. Ce projet est désormais un modèle à suivre pour d'autres nations africaines désireuses de renforcer leur indépendance technologique et de contribuer à un monde multipolaire, plus équilibré. Le lancement des satellites par le Burkina Faso n'est qu'une première étape dans une trajectoire plus longue. Les 6 à 12 prochains mois seront cruciaux pour déterminer si ce projet pourra être consolidé et étendu à d'autres pays africains. Dans le scénario optimiste, le Burkina Faso pourrait renforcer sa position en tant qu'acteur clé dans la coopération spatiale régionale. En établissant des partenariats avec d'autres nations africaines, le pays pourrait créer un consortium spatial régional, permettant à l'Afrique de mieux gérer ses ressources naturelles, de surveiller ses frontières et de mieux répondre aux défis géopolitiques. Ce consortium pourrait devenir un modèle pour d'autres régions émergentes cherchant à gagner en autonomie technologique. Dans ce scénario, l'Afrique pourrait non seulement se réinventer comme un leader technologique, mais aussi développer des relations diplomatiques plus équilibrées avec des puissances mondiales comme la Chine, tout en maintenant une indépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Cependant, des risques géopolitiques existent également. Dans un scénario intermédiaire, bien que le Burkina Faso parvienne à renforcer sa coopération régionale, des tensions pourraient émerger avec les puissances mondiales. Les États-Unis et l'Europe, voyant l'ascension technologique de l'Afrique, pourraient exercer des pressions économiques ou diplomatiques pour freiner l'expansion de ses capacités spatiales. Cette dynamique pourrait nuire à la stabilité régionale, car certaines puissances pourraient tenter de saboter le programme spatial du Burkina Faso, utilisant des moyens tels que des sanctions économiques ou des cyberattaques pour diminuer son impact. Dans le scénario pessimiste, des conflits internes pourraient surgir, notamment en raison de la gestion des ressources. Si le Burkina Faso n'assure pas une bonne gouvernance et une transparence suffisante, des tensions internes pourraient compromettre la solidité du programme. La dépendance à des technologies étrangères, bien que réduite grâce à des partenariats avec la Chine, pourrait également devenir un point de fragilité. De plus, le programme spatial pourrait devenir un terrain de rivalité interne, avec des groupes cherchant à prendre le contrôle des bénéfices économiques générés par l'utilisation des données satellitaires. Ces tensions internes, couplées à des pressions extérieures, pourraient ralentir le développement du programme. La résilience et la coopération régionale seront des éléments clés pour surmonter ces défis et garantir la durabilité de ce projet ambitieux. Le Burkina Faso doit également s'assurer que les autres pays africains peuvent bénéficier équitablement des avancées technologiques, afin d'éviter des déséquilibres internes qui pourraient compromettre le succès à long terme du programme.
Quoi qu'il en soit, les prochains mois seront déterminants pour la direction que prendra cette révolution spatiale. Ce projet spatial du Burkina Faso n'est pas seulement une histoire de technologie, mais une histoire de transformation pour toute l'Afrique. Il symbolise le potentiel inexploité de tout un continent et la possibilité de créer une Afrique autonome, capable de s'installer sur la scène mondiale en tant que leader. Pour les citoyens du Burkina Faso et de l'Afrique en général, cela représente un espoir tangible pour un avenir meilleur. Le succès de ce programme montre qu'il est possible de surmonter les obstacles liés aux ressources limitées, aux infrastructures et à la dépendance technologique. Il démontre également que l'unité et la détermination peuvent conduire à des résultats impressionnants. Ce projet inspire les jeunes Africains à rêver grand, à poursuivre des études dans des domaines scientifiques et technologiques et à croire en leur capacité à changer le monde. Pour les autres pays africains, cela montre qu'ils peuvent aussi créer leur propre chemin sans attendre l'aide extérieure. Le Burkina Faso a montré l'exemple. Une petite nation peut devenir un acteur majeur dans un domaine aussi complexe et stratégique que l'espace. C'est un modèle qui devrait encourager d'autres nations africaines à développer des programmes spatiaux similaires, à collaborer entre elles et à investir dans les capacités locales. Le message ici est clair. L'Afrique peut et doit prendre le contrôle de son avenir. Ce projet montre qu'avec la volonté, l'ingéniosité et la coopération, même les nations les plus modestes peuvent se hisser au sommet de la technologie et jouer un rôle de premier plan dans les affaires mondiales. Il est temps pour l'Afrique de se libérer de ses chaînes, de regarder vers l'avenir et de créer un avenir prospère pour ses jeunes générations. L'héritage de ce projet pourrait inspirer une nouvelle vague d'innovation, de coopération et de croissance dans tout le continent. Le succès du lancement des satellites par le Burkina Faso n'est que le début d'une aventure qui nécessitera une stratégie claire et une action concertée pour garantir que les bénéfices de cette révolution technologique profitent à long terme. Le pays doit maintenant se concentrer sur plusieurs étapes clés pour renforcer et pérenniser ses capacités spatiales. La première étape consiste à consolider les infrastructures spatiales existantes. Le Burkina Faso devra investir dans l'amélioration de ses installations de lancement et la mise en place de centres de recherche et développement pour encourager l'innovation locale. Ces centres devront former de nouveaux ingénieurs et scientifiques capables de faire avancer les technologies spatiales de manière autonome. Une deuxième étape essentielle est la création d'un consortium spatial africain. Cela implique de collaborer avec d'autres nations africaines pour partager les données satellites, renforcer la coopération régionale et développer des projets communs. Ce consortium permettra non seulement d'optimiser l'utilisation des données géospatiales, mais aussi de réduire les coûts et de promouvoir des solutions communes face aux défis environnementaux, économiques et sécuritaires de l'Afrique. Une troisième étape cruciale est la diversification des partenariats internationaux. Bien que la Chine ait joué un rôle clé dans le développement des satellites, il est essentiel que le Burkina Faso diversifie ses partenaires pour éviter toute forme de dépendance excessive. L'objectif est d'établir des relations équilibrées avec plusieurs nations émergentes, tout en maintenant une indépendance stratégique vis-à-vis des grandes puissances. Enfin, le pays doit mettre en place des mécanismes de gouvernance et de transparence pour garantir que les ressources générées par ce programme sont gérées de manière équitable et efficace. L'implication des communautés locales, des gouvernements régionaux et des entreprises privées sera essentielle pour s'assurer que les bénéfices du programme spatial profitent à l'ensemble de la société. En suivant ces étapes, le Burkina Faso pourra renforcer sa position en tant que leader africain dans le domaine spatial et contribuer à une Afrique plus unie et autonome sur la scène mondiale. Ibrahim Traoré, debout devant les écrans du centre de contrôle, a vu son rêve se réaliser. Ce n'était pas la fin, mais le début d'une nouvelle ère pour l'Afrique. Le Burkina Faso, un pays enclavé sans accès direct à la mer, a non seulement maîtrisé l'espace, mais a également envoyé un message puissant. L'Afrique peut prendre son destin en main. Ce projet a été un tournant non seulement pour le Burkina Faso, mais pour l'ensemble du continent. Ce n'était pas simplement un exploit technique, mais un acte de fierté et de souveraineté. Pour tous les Africains qui ont suivi cette révolution, ce fut une démonstration que l'impossible devient possible lorsque l'on croit dans sa vision. Le satellite burkinabé, un symbole d'indépendance, flotte désormais dans l'espace, un rappel constant du pouvoir, de l'ingéniosité et de la détermination. Ibrahim Traoré, en étant le visage de cette révolution, a montré que l'Afrique pouvait être un acteur de premier plan, non seulement sur la scène politique, mais aussi sur la scène technologique mondiale.
Alors que le Burkina Faso regarde vers l'avenir, il est clair que ce projet ne sera qu'une première étape vers une Afrique unie et souveraine. Le rêve de Traoré est désormais une réalité partagée par tout un continent. Ce moment historique marquera les générations futures, inspirant des jeunes Africains à rêver grand et à faire avancer le continent. L'Afrique n'est plus simplement une spectatrice sur la scène mondiale. Grâce au programme spatial du Burkina Faso, elle prend activement part à l'innovation technologique et façonne son avenir. Ce projet montre qu'avec la vision, la coopération et la détermination, même les nations les plus modestes peuvent réaliser des exploits inimaginables. Aujourd'hui, l'Afrique est prête à devenir un leader dans le domaine technologique, et cette révolution spatiale en est la première étape. Si vous croyez en la force de l'Afrique et en son potentiel à se réinventer, il est temps de soutenir ces initiatives ambitieuses. Partagez cette vision avec vos proches, discutez-en et inspirez les jeunes générations à rêver grand. Le futur de l'Afrique appartient à ceux qui ont l'audace de rêver et de réaliser l'impossible. Rejoignez-nous dans cette aventure passionnante et contribuez à créer un avenir où l'Afrique ne dépend plus de l'extérieur pour sa croissance et sa sécurité. Ensemble, nous pouvons transformer ce rêve en réalité. Partagez cette histoire, soutenez cette révolution et devenez acteurs du changement.